Bonjour, chers amis. C'est encore une fois de plus Badi Ladani, médecin, expert en santé publique et coordonnateur de l'ONG Health for Prisoners, organisation membre du RODESIC, qui est le réseau des organisations des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne. Votre organisation, HP, est aussi membre du CCM, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial en République démocratique du Congo. Et cette vidéo fait donc suite aux différents échanges que nous avons eus précédemment concernant l'accès de la population aux différents programmes subventionnés par le Fonds mondial. Et quant aux recommandations, le RODESIC s'approprie de la question pour monitorer, pour voir en réalité les allégations qui ont été faites lors des différents échanges, expériences personnelles telles que partagées. Ainsi donc, il est préparé par le PI, le Principal Investigator, le chercheur principal, qui mènera donc les différentes enquêtes pour voir un peu la situation sur terrain. Il s'est donc de rappeler que le RODESIC est dans un partenariat avec le fonds CABA, qui est dans un projet appui de renforcement de capacité des observateurs permanents de la société civile, membres du RODESIC dans 6 provinces en République démocratique du Congo. Et c'est là pour une participation dans la gouvernance pays. Et ici, le secteur beaucoup plus intéressé, c'est la santé, faisant donc partie de droits socio-économiques qui est le champ de bataille du RODESIC avec son partenaire, le fonds CABA. Et donc, pour ces questions, il a été donc élaboré avec le comité de conseil pédagogique du RODESIC, un outil qui a été validé, que nous allons donc présenter aux différents observateurs provinciaux permanents du RODESIC dans différentes provinces, les 6 provinces. Ici, nous avons le Kinshasa, nous avons le Kasaï et tant d'autres provinces. Faisons 6. Alors, l'outil, c'est un questionnaire. Le questionnaire va porter sur certains éléments sociodémographiques et la deuxième partie portera sur les 3 programmes subventionnés par le Fonds mondial. Parce que l'objectif, c'est de s'enquérir réellement de la situation sur terrain. Et pour nos observateurs permanents, provinciaux, nos OPP, nous avons cet outil de questionnaire qui commence par un consentement éclairé. En effet, c'est une enquête que nous allons mener auprès de nos populations respectives dans nos provinces. Et il faudrait donc un questionnaire où ils vont adhérer. Et pour adhérer, il faudrait avoir leur avis. Et cela passe par ces consentements éclairés. Il faudrait donc signifier à l'enquêté, à la personne ou le ménage où vous allez interviewer, leur rappeler que ce que nous sommes en train de faire, c'est une activité qui est libre, de libre accès. Donc vous pourrez accéder ou pas. Ok? Vous pourrez refuser comme vous voulez, et ceci par de l'éthique. Il est donc question de se présenter. Et pour la présentation, nous allons lire ces consentements éclairés et que chacun va condenser dans sa langue maternelle ou dans la langue la plus appropriée pour sa communauté pour expliquer ce qu'il veut dire dans ces consentements éclairés. Donc ces consentements éclairés, en résumé, veut dire que nous sommes des activistes, nous sommes des membres qui travaillent dans ces réseaux, le RODESIC, et nous venons vers vous pour avoir quelques informations. Et cela est libre, vous pourrez accepter ou pas. Nous pourrons commencer avec vous l'interview, vous pourrez aussi l'arrêter. Vous êtes le maître du jeu. C'est pour redonner l'autorité, pour donner un peu le libre choix aux participants dans cette enquête. Donc ce n'est pas obligatoire. Et leur assurer que leurs noms ne seront pas cités lors de nos analyses. Seulement, nous pourrons avoir besoin de ces noms pour raison d'identification. Peut-être que nous pourrons manquer une information quelconque dans une des questions. Nous pourrons identifier la personne et essayer de remonter la chaîne pour avoir de plus amples précisions. Donc voilà un peu pour ces consentements éclairés.
La personne devra donc donner son avis par oui ou par non. Et il faut aussi préciser que ces questions ou cette interview ne prendra qu'un peu de temps, donc environ 20 minutes, pour que la personne soit circonscrite sur l'interview. Ça, c'est les consentements éclairés. Enfin, vient le questionnaire d'enquête. Donc, la personne ayant accepté de participer dans cette enquête pour nous donner des informations susceptibles de nous aider à revoir le système, à revoir comment sensibiliser la population pour s'approprier de ces activités financées par les Fonds mondiaux. Donc, il faut leur expliquer que c'est pour le bien de la communauté que nous voulons faire cette activité. Alors, par rapport à notre questionnaire, vous avez l'intitulé qui est les réseaux des organisations de droits humains et des réseaux civiques d'inspiration chrétienne, RODECI. Questionnaire d'enquête, enquête sur l'accès aux services de santé de lutte contre le palu, le VIH et la tuberculose. Ce sont les 3 maladies financées par le Fonds mondial. Et nous avons le questionnaire, le numéro de questionnaire qui a 3 chiffres. Donc nous pourrons commencer, si vous avez autant de questionnaires que vous allez utiliser pour différents ménages, vous avez, pour le premier questionnaire, vous écrivez 001. Donc vous dites que votre premier questionnaire. Si vous irez jusqu'à 102, 103, donc c'est là que vous allez noter. Alors pour l'identification, vous avez la province. Et pour la province, vous écrivez votre province. Je suis du Kasaï, je suis du Congo central. Je suis du site Kivu, vous mentionnez. Et la zone de santé où vous menez vos interviews dans le ménage. Vous devez signifier ces zones de santé. Et de même, l'aire de santé. Le nom. Vous avez le nom de l'enquêté. Il y a certains qui peuvent se dire, mais vous avez dit que le nom, tout ça. Et vous allez reprendre, aller expliquer que le nom ici, c'est juste nous servir de référence. Au cas où nous n'avons pas plus d'informations, nous pouvons recourir à vous pour nous donner toutes les informations possibles. Mais lors de notre publication ou lors des analyses, nous n'allons pas tenir compte de ces noms. C'est l'anonymat qui est de rigueur dans l'enquête. Et pour l'enquêteur, il va noter la date de l'enquête ou de l'interview qu'il a menée. Et son nom tout de même. Alors, par rapport au nom, vous pourrez aussi, donc le nom de l'enquêteur, vous pourrez aussi signifier votre organisation par la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que le RODECI a plusieurs organisations, environ une 60aine. Donc, vous pouvez aussi spécifier, à côté de votre nom, l'organisation de provenance. Alors, pour la première section, le caractéristique socio-démographique, vous avez la première question. Le Q100, c'est pour la première section. La section 1, c'est question, nous commençons avec question 100. Donc il n'y a rien à voir de 1 jusqu'à 100, non. C'est juste des codes, d'accord? Donc pour le Q100, c'est-à-dire la première question de la section 1, nous avons quel est votre sexe? Vous avez les modalités des réponses. Vous avez pour première modalité féminin, deuxième modalité masculin. Et ce sont donc des codes 1 et 2. Que vous allez noter dans la case où nous avons noté code. Donc, si l'intervieweur est une femme, il vous dira que je suis une femme. Donc, vous devrez noter ici, au niveau du code 1. D'accord? Et c'est la même chose par rapport à la deuxième question. Quel est votre âge? Ici, l'âge doit être donné en année. Donc, vous direz 32 ans, vous écrivez 32. Il vous dira 42 ans, vous écrivez. Et 99, lorsque la personne dit qu'il ne sait pas, vous écrivez 99. Parce qu'il y aura personne qui arrivera à 99 ans. Mais lorsque vous écrivez 99, nous comprenons que cette personne ne connaît pas son âge. Question Q102. Quel est votre état civil? Vous avez la vie en union. Ici, quelles que soient les conditions, mais les gens vivent ensemble. Quel que soit, excusez, comme on dit, Yakadofanda, ou soit les gens sont réellement mariés ou quoi, mais l'essentiel, les gens sont ensemble, ils passent une vie ensemble. Ça, c'est vie en union. Et séparés, veuve ou célibataire. Mais vous allez voir au niveau du code, il est dit, allez à 104 si Q2 est différent, Q102 est différent de 1. Cela veut dire, lorsque vous aurez quelqu'un à interviewer qui vous dit que je suis célibataire, cela veut dire que vous ne passerez pas à la question Q103 parce que la question
concerne le mariage, alors que la personne est célibataire. Donc, vous n'avez pas besoin de cette question. Donc, vous passez directement à la question Q104, qui veut dire, quel est le niveau avez-vous atteint à l'école? La personne peut dire, j'ai aucun niveau, je n'ai pas étudié. La personne peut dire que j'ai commencé l'école primaire, mais je n'ai pas terminé. C'est le primaire incomplet. Primaire complet lorsqu'il a son bac, son diplôme des études primaires. Okay? S'il vous certifie, là vous notez 3 comme code. Et vous avez les secondaires incomplets et secondaires complets, supérieurs. Supérieur, c'est universitaire et les instituts, tout le monde. À ce niveau-là, vous mettez 6. Et ne sait pas, il y a des gens qui peuvent vous dire que je ne sais pas sur la CILISA, ou je n'ai pas fini, ou quoi, il ne sait pas du tout. Donc vous mettez 7. Quelle est votre profession? Est-ce que la personne étudie? La personne est sans emploi, employé d'État ou de privé, militaire, policier ou autre activité, commerçant ou quoi? Pour la religion, c'est la même chose. Donc vous avez le code 1 catholique, 2 protestants, kimbanguistes, islam, église des réveils, c'est toutes les églises de réveil que nous connaissons. Et les églises des Noirs, vous avez les Vuvamo, vous avez les Bundu Diakongo et tous les autres, et les sans religion aussi qui peuvent être là. Donc c'est codifié 8 par exemple. Êtes-vous le chef de ménage? Le chef de ménage, le chef c'est celui qui est le responsable de toutes les personnes qui vivent dans un même toit et qui mangent dans une même marmite. Ok? C'est ça, c'est là le ménage. Donc vous allez poser, c'est toi le chef. C'est à celui-là qu'on recourt à tout problème. Si c'est celui-là le chef, il est oui ou non et vous notifiez. Il est plus important, plus intéressant de questionner le chef de ménage qui a une idée sur le ménage qui est parfois des individus épars. Mais, n'empêche, tout le monde peut intégrer, il n'y a pas de problème. À combien êtes-vous dans votre ménage? Ça sera questionné aussi. Et la section, là c'est socio-démographique ou économique. Et ici nous avons la section 2 concernant le maladie, comme le paludisme. Il a été dit pour le Rhodésie qu'il voulait donc avoir une idée sur la situation sur le paludisme. Et donc, c'est le paludisme qui fait donc la plaque maîtresse de l'enquête. Avez-vous déjà souffert de la malaria? Oui ou non? La personne va répondre et vous codifiez. Où allez-vous pour vous faire soigner? Ici, n'oubliez pas qu'il y a la formation sanitaire publique, l'hôpital d'État, ou soit le privé, ou soit des organisations communautaires. Ici, nous allons revoir pour vous parler des sites de soins communautaires. Donc, au niveau des organisations communautaires, il y a des sites de soins communautaires qui feront partie de ce point 3. Et vous allez voir au niveau des codes, il faut faire attention toujours aux codes s'il n'y a pas quelque chose qui a été signalé. Par exemple, aller à 204 si Q201 égale à 1. Par exemple, quelqu'un qui dit que, par exemple qu'il va chez les tradis praticiens, par exemple, chez les tradis praticiens. Donc, si par exemple quelqu'un dit que c'est 4, ici on va revoir parce que la question sur réalisez-vous le TDR avant le traitement ne peut pas se justifier chez un tradit praticien. Ok? Mais si par exemple la personne est allée dans un hôpital public, il doit faire ces tests-là. Donc vous devez, ici on va un tout peu corriger un peu. Mais vous comprenez l'idée de code. Réalisez-vous le TDR. Le TDR c'est le test de diagnostic rapide. Ce sera écrit en toutes lettres pour une bonne compréhension. Est-ce qu'il accède? Oui. Mais est-ce qu'il paye? Ou c'est gratuit? Ou il ne fait pas? Donc vous allez spécifier ça. Et de même, où procurez-vous des médicaments contre le paludisme? Nous savons qu'il y a des ACT qui doivent être donnés gratuitement. Est-ce qu'ils l'ont à l'hôpital? Est-ce qu'ils ont d'abord ça? Oui ou non? Et s'ils ont ça, que proposez-vous pour lutter contre la malaria dans votre milieu? Donc ici c'est une question ouverte. Ici c'est une question ouverte où les gens diront tout ce qu'ils peuvent penser pour agir sur la malaria selon leur contexte, selon leur province ou leur zone de santé ou aire de santé ou leur communauté. Voilà un peu ce qui est prévu par rapport à ça. Donc pour la TB, il n'y a rien. Pour le VIH, il n'y a pas de questionnaire pour des raisons d'éthique et de convenance par rapport au Rhodésie. Ceci qui intéresse beaucoup plus les personnes affectées.
Donc il y a des questions d'éthique importantes ici que nous avons mis encore au frigo mais que nous pourrons revoir plus tard. Voilà chers amis ce que nous avons voulu vous présenter par rapport à cet outil d'enquête. Et donc vous en ferez une bonne lecture et de par votre compréhension, s'il y a des questions à poser, vous nous ferez le feedback pour améliorer encore l'outil et dès que fin prêt, il vous sera envoyé pour descendre sur le terrain suivant un calendrier qui sera établi. Je vous remercie et à bientôt. Merci.